comme vous le voyez au niveau de la finition extérieure, donc Théo a fait le tour dans la vidéo, hein, les alignements ils sont vraiment nickel. Ils sont nickel. Il y a quand même, il faut être honnête, quelques coups de... Enfin, on voit un petit peu de micro-rayures, mais malheureusement ça, c'est la préparation Tesla. J'arrête pas de leur dire, à la limite, laissez-nous les voitures sales. On s'en occupera, on la lavera nous-mêmes. Mais je pense qu'ils la font au bas les brosses. Enfin bon, ça c'est autre chose. Il y a les aéros qui sont des nouveaux aéros. Que je vais pas décrocher, hein, je vais les laisser, c'est pas ma voiture, je me permettrai pas. Mais les jantes qui sont en dessous, par contre pour le coup, sont quand même moins belles que les jantes de la Model 3 en dessous. Il faut le dire. Je préfère laisser ça, moi. Donc les aéros, je pense qu'ils sont plus jolis pour le coup que les... Et pour un SUV qui va consommer un peu plus, peut-être que là ça vaut le coup de garder les aéros. Même si moi j'ai fait les différences de conso, c'est pas énorme sur la mienne. Mais bon, ceci dit, voilà. Donc hein, franchement les alignements sont vraiment top. On a fait le tour, hein, la voiture était nickel, hein, rien à dire, intérieur, extérieur. Voiture nickel, bon on a déjà pris un peu de moustiques, hein, parce que je vous ai déjà dit que la Tesla est une tueuse de moustiques, une serial killeuse. Vous avez vu là, sur la vidéo de mon retour de vacances, c'était Mosquito-Land. Donc voilà, hein, la finition impeccable. On n'a même pas eu de traces de colle comme parfois il y a sur certaines Model 3. J'adore, moi c'est l'arrière là, Théo, si tu peux nous montrer cette partie là, en fait, moi je la trouve vraiment jolie. Et un gros avantage, hein, qu'on va vous présenter en fait, c'est qu'ici, alors je vais pas le déclipser, mais cette plaque là en fait se déclipse et en dessous il y a le système pour attacher en fait un système de remorquage. Donc ça peut se faire en aftermarket sur le modèle Y, sur tous les modèles Y. Énorme différence avec la Model 3. Merci à toi petit camion. Donc on peut installer donc après coup, on n'est pas obligé de le commander à la livraison comme sur les Model 3. On peut installer un crochet et ça je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de monde. Donc c'est vraiment joli. Les finitions sont vraiment belles. On a un petit câble, vous remarquerez ma souplesse légendaire. Lui Théo passe en dessous parce qu'il est beaucoup plus souple que moi. Donc voilà, franchement, finition vraiment très parfaite quoi. Vous remarquerez, grosse différence avec le Model 3, vite teinté d'origine. L'arrière, la petite custode, lunettes arrière. Ça je vous avoue que ça je l'envie. Et ça je l'envie. Parce que moi je vais devoir le faire sur la mienne. On va un peu vous ouvrir sur le côté. On va reprendre un peu la vidéo de Théo, mais ce coup-ci en détail, en explication. Et surtout en montrant les différences avec la Model 3. Il faut savoir que l'intérieur de la voiture, vous l'avez vu, c'est le même à 99% avec une Model 3. Les nouvelles, hein, avec les inserts en bois sur le côté, que moi je trouve, je vous avais dit, hein, beaucoup plus réussi en vrai qu'en photo. Parce qu'avec les contre-champs, etc., c'est très qualitatif, je trouve. C'est vraiment l'intérieur de la Model 3. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo là-haut où on avait présenté le nouveau. C'est exactement la même chose. Double vitrage, bien sûr. On l'a entendu à l'intérieur. Moi, par rapport à la mienne, j'entends la différence. Là, tu verras, tu as roulé avec Bloody. Quand tu vas repartir avec celle-là, elle va te paraître plus silencieuse. Donc ici, ce qui est assez bluffant, voilà, c'est la position de conduite. Vous savez, moi, d'habitude, je conduis hyper allongé. Et là, on est assis. On est vraiment assis, on domine la route. Voilà. Les sièges sont posés sur des supports. On le verra encore mieux de l'arrière, hein, parce que de l'arrière, c'est spectaculaire pour les passagers. Donc ici, au niveau de l'avant, tout est pareil, sauf que tout est pareil en plus grand. La boîte à gants ici est plus grande, plus profonde. Le tiroir ici, je sais pas si Théo l'avait montré, mais il est hyper profond. Hyper profond. Bon, vraiment, c'est tout pareil, mais tout en plus grand. La place aux jambes aussi. La place aux jambes, pour le passager, on ira faire le tour après, elle est immense. Et là, regardez, quand on est passager à l'arrière, je pense que c'est vraiment le rêve. Parce qu'en fait, on peut passer nos pieds. Théo, si tu me laisses monter dans la voiture. Voilà, on peut passer nos pieds. Voilà, on a les pieds un peu poussiéreux. On peut vraiment passer nos jambes sous les sièges. C'est-à-dire que le fait que le siège soit rehaussé, regardez la position où je suis. C'est assez incroyable. La position du milieu, alors, c'est toujours la moins bonne des trois, on va pas mentir, mais là on a de la place. Hein. Là on est large, et regardez, ils ont reculé. Alors, bien sûr, hein, on n'a pas de tunnel central, hein, parce que des voitures électriques avec un tunnel central, il y en a, je comprends toujours pas, faut qu'ils m'expliquent l'intérêt. C'est juste qu'ils n'ont pas changé leur plateforme. Oui, voilà, oui, c'est assez incompréhensible. Et là, ils ont même reculé et rehaussé cette partie-là, ce qui fait que je peux mettre mes jambes. Et là, vous avez vu, là, si je me mets là, c'est pareil. Là, je suis hyper... là, franchement, on est
hyper mais c'est impressionnant, mais vraiment, je peux aller mettre mes pieds jusqu'en dessous, quoi. Bon, je suis pas très grand, mais quand même, je suis vraiment plus que large. La place à la tête. La place à la tête, c'est vraiment, c'est hyper confort. Théo, est-ce que tu nous as filmé ce magnifique toit panoramique qui n'a pas la barre du milieu, alors qui n'est pas non plus affreuse hein, dans la Model 3, mais là, regardez cette vision. Là, le passager, enfin, c'est génial. Il a une vue incroyable. Une vue incroyable. Grande nouveauté sur ce modèle Y, c'est les banquettes. Elles sont rabattables 2 tiers, 1 tiers, je vous le montrerai après, mais aussi 40, 20, 40. Et ça, c'est génial si vous voulez partir au ski. On vous montrera après. Mais la grande nouveauté, d'ailleurs, je suis pas sûr que le vendeur la connaissait, parce qu'il ne te l'a pas du tout présenté de cette façon-là, c'est que les sièges sont inclinables. Et on va vous montrer la petite astuce. Vous savez que sur la chaîne, en général, on aime bien vous montrer des petits trucs en plus que les gens n'ont pas vu. Alors Théo, je sais pas comment tu pourrais te placer pour qu'on le voit bien. Je sais pas. Alors, la banquette, on peut la rabattre de 2 façons. Soit dans le coffre, on verra après, soit ici, j'appuie, la banquette se rabat. Vous avez vu, on a un plancher presque plat. Mais là où c'est génial, c'est que vous avez vu, j'ai appuyé sur le bouton, donc il y a un petit mécanisme électrique au départ. Hein. Là où c'est génial, c'est que si Théo s'assoit, donc il y a quelqu'un sur le siège, donc tu vas refilmer au même endroit, et maintenant si j'appuie, en fait ça va pas rabattre la banquette et écraser Théo comme un steak haché, mais ça va permettre, regardez, je peux avancer ou reculer la banquette comme je le souhaite. Je peux incliner la banquette. Là, elle était déjà en position la plus inclinée. Je peux la redresser. Je peux la mettre dans la position où je veux. Et ça, c'est s'il y a quelqu'un qui est assis dessus ou si on appuie sur le siège. Parce qu'on peut le faire en appuyant sur le siège. Mais il faut qu'il y ait une pression. Et ça, c'est vraiment génial parce que la position, du coup, à l'arrière est hyper confortable. Comme ça, on pourra se rendre compte. Là, je suis incliné comme ça. Quoi. Regardez Théo, il est incliné. J'ai la place, pourtant je suis Ouais. là. Hein. Théo, lui, il a des jambes un peu plus grandes que les miennes. Et elle passe nickel en dessous. La hauteur de tête, il est Je large. suis bien incliné. Il est vraiment large. Et derrière, il est incliné. Et s'il veut redresser, il peut redresser comme je vous ai expliqué. Il appuie et il peut se redresser. Et on peut redresser où on veut en fait. Voilà. Et voilà, là je suis droit. Et double avantage de pouvoir redresser, c'est que du coup, on peut gagner de la place dans le coffre. Un coffre, ouais. Donc là, je vais te laisser le remettre en position. On laissera Frédéric mettre comme il préfère. Mais l'avantage, c'est que on va gagner de la place dans le coffre. Donc Théo, tu es la nouvelle star de la chaîne. Salut à tous. Je vais te laisser revenir, on va filmer le coffre justement. Donc le coffre, bien sûr, maintenant d'origine, ce sont des coffres électriques. Ça, et vous avez vu, pas un bruit. Pas un bruit. À la différence des modèles 3, il y a 2 vérins électriques. Ceci dit, à vérifier quand même parce que je vois qu'une arrivée électrique. En tout cas, il y a 2 gros vérins, mais je pense qu'il n'y en a qu'un électrique encore. Il avait été dit que les 2 étaient électriques, c'est à vérifier. On laissera Steph vérifier ça. Peut-être que les 2 ne sont pas électriques. Mais en tout cas, les 2 sont balèzes. Les 2 sont 2 gros costauds. Et alors, on a les enceintes qui sont maintenant Ouais. intégrées dans. Les enceintes sont intégrées Enfin, ici. Non, ça c'est pas une enceinte. Ça, Elles sont là, pardon. Elles sont là. Ouais. Ici, maintenant, c'est capitonné. Vous avez vu, la finition est quand même bien supérieure. On a une lumière qui éclaire le coffre. Bon, là, on voit, il fait jour, on s'en rend pas compte, mais on a une lumière qui a été intégrée. Ils ont capitonné l'arrière, ils ont intégré les enceintes. Nous, elles sont dans la plage, les enceintes. Et vous avez vu cette taille de coffre. Je vous mettrai en incrustation la taille exacte du litrage parce que je me trompe tout le temps. Mais C'est 800 et quelques litres. 800 et quelques litres, c'est énorme, énorme. Plus ça là sur le côté. Il y a, regardez ici, la taille. Et des C'est deux comme côtés. Bloody, mais en plus grand, je vous dis. Alors, particularité du pays, hein, c'est que eux, ils ont un extincteur. Mais c'est très bien, moi je trouve qu'on devrait l'avoir. Mais par contre, cette profondeur. Regardez le sous-coffre. Avec la nouveauté qui fait la diff, c'est que maintenant la plaque, elle tient toute seule. En fait, c'est tout bête, hein. C'est juste 2 petites encoches, mais ça permet que la plaque tienne toute seule. Regardez cette taille de sous-coffre. Franchement, il y a de la place. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Parce qu'en fait, il y a un deuxième sous-coffre. Alors, je vous avoue, par contre, il faut lever là pour l'attraper. Qui est ici. Alors là, on va pouvoir mettre pulse, enfin des petites choses comme ça. On ne met pas énormément de choses. Mais il faut savoir que dans la version qui sortira en 7 places,
c'est ici en fait qu'on sortira les sièges. Un peu comme il s'est fait à une époque sur la Model S. Bon pareil, celle-là elle tient toute seule aussi. D'ailleurs elle tient tellement bien toute seule que j'arrive à la remettre. Voilà, donc on remet ce plancher. Donc franchement c'est vraiment top. Et on peut d'ici, quand on a du gros chargement, rabattre les banquettes. Donc sur ce bouton, je vais rabattre la banquette de droite. Et sur ce... non, par contre, non, la banquette de gauche. Et sur son bouton, la banquette de droite. Hop, ça descend tout seul. Vous avez entendu, il y a un petit bruit électrique. On sent que c'est pas juste un mécanisme qui se lâche, il y a un petit moteur. Et en fait, c'est le fameux réglage. Donc là, on a... Je sais pas si vous vous rendez compte, la taille de chargement. Sans parler de ceux qui aiment faire du camping dans la voiture. Ça se fait dans la Model 3. Imaginez, là, on a un king size. Ouais. On a un king size. Franchement, c'est impressionnant. Ce qui est bien aussi, pour des gens comme moi qui ont ce regret dans la Model 3 qu'il n'y ait pas de trappe à ski, je vous avoue que c'est quelque chose qui me manque. C'est que si on remet les... Attention, il faut juste tirer la ceinture. Bon, voilà qu'on la passe. Voilà. C'est que pour ceux qui veulent mettre des skis, il suffit ici de soulever. Hop. Et on a 40, 20, 40. Donc les deux passagers, Théo, tu peux venir ici. Les deux passagers ont leur place qui est largement préservée, hein, il n'y a aucun souci, vous avez vu. Mais du coup, on peut passer soit des objets longs ou des skis, etc. Et ça, c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Quelque chose qu'on n'a pas montré, c'est la banquette du milieu qui est plus large. La banquette qui est plus large, ça je l'avais expliqué, mais regardez, l'accoudoir comme il est grand maintenant. C'est-à-dire que là... on a un accoudoir king size aussi, quoi, pour les gens qui sont au milieu. Ouais. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que là, on a déjà un coffre qui est immense. Mais si en plus... Alors, j'étais pas bien installé. Si en plus, on vient régler le siège en position un peu plus loin, là, ici, on récupère un coffre gigantesque encore plus, quoi. Vraiment, vraiment, ce coffre m'impressionne. Alors j'ai déjà vu qu'en aftermarket, il y a déjà des plages qui existent. Donc vous avez vu, là on a avancé la banquette, on a la position la plus droite possible, mais on a gagné quand même pas mal de volume de coffre. Je sais pas si vous voyez l'espace qu'il y a, mais ça fait quand même du chargement en plus si besoin. Et c'est surtout que ça donne une forme cubique qui peut parfois aider à ranger des cartons éventuellement. Et donc si on veut remettre, il suffit de faire une pression en fait, et on recule le siège. Donc là, tu es parti en avant. Sinon, tu appuies. Voilà. Donc, il faut faire une pression sur le siège, en fait. Faut pas forcément être assis, mais dans tous les cas, il faut faire une pression sur le siège pour montrer qu'en fait, on veut le reculer. Et vraiment, nouveauté aussi dans ce modèle Y, toujours qui montre la montée en gamme quand même de Tesla au niveau définition, c'est que tous les intérieurs des vides-poches sont feutrés maintenant. Une espèce de petite feutrine, c'est capitonné. Et ça, je vous avoue, pour les gens qui, comme moi, sont maniaques des bruits qui tapent à l'intérieur, ça, c'est quand même pas mal. Bon, par contre, le plastique, c'est comme sur les nouvelles Model 3, c'est plus du plastique moussé, celui-là, c'est du plastique dur. Celui-là, il est moussé, mais celui-là, il est dur. Mais bon, ça reste quand même très qualitatif avec la petite surpiqûre, etc. Vraiment, les finitions sont vraiment géniales. On voit aussi que on a un passage de roue qui est énorme. Et le système ici a changé par rapport à ce qui existe sur les nôtres. Je pense que c'est plus qualitatif aussi. Là, en fait, je vois que les pneus d'origine, donc c'est du 19, la montre d'origine, et c'est en Hankook. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au pays, par contre. Peut-être que suivant les pays, on n'aura pas la même gamme. En tout cas, ici, en Belgique, parce qu'on peut dire qu'on est en Belgique, je pense que vous l'avez deviné maintenant, ils sont montés en Hankook. N'hésitez pas à me dire en commentaire si... dans d'autres pays, vous savez, en France notamment, s'ils seront montés en Hankook sur les 19. Donc vous voyez, les clignotants ont été un peu modifiés. La barre LED est la même, sauf qu'elle est remplie dans le modèle Y. Alors que nous, sur le modèle 3, c'est tout petit à kiki, comme dirait Théo. Ça fait une petite barre. Et donc du coup, forcément, le feu est plus grand, mais là, c'est par rapport à la taille de la voiture. Mais le clignotant, la barre LED est plus longue. Et je pense que c'est bien, parce que je vous avoue qu'il est vraiment petit sur le modèle 3. Ceci dit, quand on met le clignotant, c'est pour doubler, et comme personne n'arrive à nous suivre, c'est pas grave. Je plaisante, bien sûr. Toujours au mode des petites nouveautés qui sont cachées dans le coffre. Ici, là, vous avez une petite prise 12 volts. D'accord? Une prise de type allume-cigare, mais qu'on met dans le coffre. Ça, c'est pas mal quand même, pour brancher quelque chose.
C'est bien que ce soit accessible ici, ça n'existe pas hein, dans la Model 3. Franchement, ça c'est une super idée. On va repasser à l'intérieur et on va vous montrer quelques petites nuances logicielles. Et on va aussi montrer le frunk. Nouveauté logicielle dans ce modèle Y, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Notamment, on a le mode biohazard. En fait, on a un filtre EPA anti-bactéries, mais aussi anti-attaque bactérienne, bactériologique. Donc en fait, quand on clique dessus, il vient se mettre lui-même. Du coup, la clim se met en auto par contre. Donc on va pas le remettre là parce que voilà, on va pas l'user pour rien. Et il se remet en recyclage. Donc il y a ce mode là qui est nouveau. Il y a aussi Théo, tu nous as vu le mode 4x4. Ouais. Alors où il se trouve? Alors, dans contrôle, conduite. Contrôle, conduite. Et après assistance tout terrain. Assistance tout terrain, voilà. Donc en fait, ça permet d'adapter les performances pour faire du tout terrain, pour faire un peu de franchissement. En fait, tout ça, c'est calculé au niveau informatique. Je ne conseille pas tellement de faire du franchissement en modèle Y, mais ça peut servir éventuellement un jour si on est un peu mal pris, etc. Donc ça, c'est un mode, si on le met, en fait, qui n'est... Ah, d'ailleurs, je ne peux pas le mettre là. Peut-être faut être en drive pour pouvoir le mettre. Ouais, possible. Bonne question. Oui. Dès que tu es en drive, dès que tu appuies sur le frein. Voilà, là, j'ai mis la voiture en... Je l'ai réveillée, en fait, et là, j'ai l'assistance tout terrain qui est activée et c'est écrit ici. Donc là, je peux aller faire le Paris-Dakar sans aucun souci. Il faudra juste une borne de recharge dans le désert, mais sinon, ça ira. Donc je vais l'enlever, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est deux petites différences qui n'existent pas hein, sur les modèles 3. Vous avez vu, hein, le dessin de la voiture est toujours aussi beau. Franchement, avec les petits détails, hein, les roues qui tournent quand on tourne, les carreaux qui se baissent quand on baisse. Enfin, c'est quand même... ils ont poussé vraiment le détail très très loin. Ça sert à rien, mais c'est super sympa. Ah oui, et le coffre, quand on clique, on peut l'ouvrir. Ouais. Et attention, vas-y. Alors maintenant, je crois que voilà, il y a fermé. Après, les nouvelles 2021. Les nouvelles 2021 l'ont aussi. Hein. Ça, c'est pas nouveau, ça. Ouais. Et on le voit en direct, du coup. Et là, on a refait tomber la petite plaque. Et on va montrer le frunk, parce qu'on vous a pas montré la taille du frunk. Alors, le frunk avant n'est pas électrifié, hein, c'est comme sur les 2021. Donc, on va l'ouvrir. Alors, lui, là, il nous fait un dessin comme quoi il est ouvert en grand. C'est un menteur. On va aller l'ouvrir, on va vous montrer l'intérieur. Alors vous avez vu, le frunk est immense, hein. Regardez, je mets mon bras à l'intérieur, vous avez vu jusqu'où il va. C'est assez spectaculaire, hein. On a toujours le bouton qui est renfoncé, hein, toujours un système de sécurité, on vous avait expliqué, pour pas qu'on puisse, si un objet vient dedans, même s'il s'ouvre pas vraiment, ça déverrouille seulement. Très très grand, avec là le joint qui est vraiment très gros, et regardez, nouveauté aussi, ils ont mis un joint au niveau du capot en fait. Pour venir isoler, en fait, ce joint-là vient vraiment se poser ici et vient bien tout isoler. Vraiment, encore une finition, voilà, comme pour tout, hein, qui est rehaussé. Les charnières aussi, hein, qui sont... Bah, moi, je les trouve plus costauds, hein, plus quali que... Mais forcément, le capot est beaucoup plus grand. Hein. On va laisser passer notre petit ami Model X. Par contre, vous voyez, alors je sais pas si c'est lié au pays, par contre, contrairement à nous, mais ils n'ont pas le petit autocollant qui sort pour les pompiers. C'est peut-être des problèmes justement de pays l'un à l'autre qui ont des normes différentes. Eux ici ils l'ont pas. Mais vous voyez hein, quand même vraiment grand, super sympa et quand on le ferme, bah... voilà, ça se ferme tout seul. Vraiment superbe voiture. Et maintenant moi ce que je vous propose c'est qu'on va vous montrer des plans vidéo des deux voitures côte à côte. Et vous allez voir qu'il y a un sacré niveau d'écart de gabarit.
C'est quand même rigolo, mais on a le sexy là sur le parking. Alors dans le désordre, hein, mais on a quand même un parking qui est très sexy. On a tous les modèles, la S, la 3, la Y et la X. Mais regardez surtout la différence de gabarit entre la 3 et le Y. Donc voilà, on a fait le tour de ce fabuleux modèle Y. En roulage, à l'arrêt, intérieur, extérieur, la livraison. Un énorme merci Frédéric, vraiment. Vraiment très sympa. Je compte sur toi pour les retours conso. Ok. On va pouvoir comparer un petit peu. Donc vraiment, j'espère que vous avez apprécié cette voiture, que vous avez apprécié cet exclu. Alors encore désolé pour le live, mais je pense que c'est des problèmes de droit à l'étranger. Je pense que c'est ça. Mais bon, vous avez quand même moyen de commenter ensemble et voilà, on fera un petit truc ensemble. Super véhicule, moi j'ai vraiment adoré la conduite, j'ai adoré les améliorations qu'il y a eu. C'est vraiment l'accouplement d'une modèle 3 et d'un modèle X, c'est vraiment ça. Ça voilà, on a accouché d'un modèle Y. C'est vraiment génial, donc vraiment un grand merci à toi. Merci à vous de m'avoir suivi, n'oubliez pas hein, les abonnements pour la chaîne, c'est important, les petits pouces, les commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.